Amen. Bonsoir frères et sœurs. Soyez les bienvenus à notre culte de mi-semaine de ce jeudi 5 août 2021. C'est un privilège que j'ai de la part du Seigneur pour être au-devant de vous pour les annonces ainsi que la prière d'ouverture. Mais avant toute chose, lisons le psaume 89 du premier verset au troisième. Lisons. Cantique d'Étan, Ezrachite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car j'ai dit, la bonté a de fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans le cieux. Je fais alliance avec mon élu. Voici que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affirmerai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Laissons nos têtes et prions. Éternel Dieu des armées, Créateur de toutes choses, Seigneur, c'est un privilège que nous avons de toi et que nous venions, Seigneur, en ce moment dans ta présence pour pouvoir te célébrer, te louer, te magnifier, toi notre Dieu, notre Roi. Tu as créé toutes choses, le ciel, la terre, oui, et tout ce qui se trouve, Seigneur Dieu, par ta puissante parole et pour ta gloire. Et tu nous as créé, nous, Seigneur Dieu, à ta ressemblance, pour que nous puissions te vénérer, te célébrer, et que nous perpétuions, Seigneur Dieu, cette image. Voilà pourquoi aussi, cet après-midi, mon frère, ma sœur et moi, venons Dieu devant de toi, pour te célébrer, pour te louer et t'adorer. Mais avant toute chose, Seigneur Dieu, nous voudrions vraiment reconnaître notre état de faiblesse, Seigneur Dieu. Nous sommes pécheurs, d'une manière ou d'une autre, Dieu, nous avons péché devant toi. Voilà pourquoi nous venons te demander de pouvoir nous pardonner, de nous sanctifier. Dieu, lave-nous par le sang précieux de ton Fils Jésus. Oui, Père, pardonne-nous. Merci pour le pardon, merci pour la sanctification. Merci pour le Saint-Esprit, merci pour Jésus et sa croix. Merci pour son sacrifice. Seigneur, nous voulions te recommander ces cultes totalement entre tes mains, Seigneur, que tu te manifestes dans chaque étape, mon Dieu, mon Roi, et que tu utilises aussi chaque intervenant de la manière la plus rationnelle, Dieu, afin que chacun d'entre nous remplisse, mon Dieu, mon Roi, correctement sa partition. Père, nous te recommandons les frères et sœurs qui sont en ce moment connectés, Dieu, à travers ces cultes, mais également ceux qui vont devoir le faire dans le minute, toutes les secondes qui viennent, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant, glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu avons ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Rapidement, nous passons au plan du culte virtuel. Alors, après la prière d'ouverture qui vient d'être dite par moi, nous allons laisser place à la chorale pour chant d'adoration et louange. Je reviens juste après pour les annonces. Et les messages du jour sera prêché par notre frère évangéliste et par notre frère, Max Laplanche. Et je reviendrai pour la clôture sans doute. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer dans ta amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi,
je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Yozanyo soyanga. Yone posaya motema. Yozanyo soyanga. Bombanga senayo. Bombanga senayo. Garde-moi près de toi. Alors frères et sœurs, vous savez, nous sommes dans l'année de l'utilité 2021, année que nous avions dédiée à notre Dieu et que nous avons dit, nous allons fournir tous nos efforts pour que cette année soit vraiment utile, que nous soyons utiles pour le Seigneur, mais également pour l'Église et les frères et sœurs. N'oubliez pas que nous sommes de vase dans la maison du Seigneur. Alors, frères et sœurs, rappel de quelques demandes de prière. Vous savez, nous devons continuer à prier pour les pays, la RDC, la paix, la sécurité, la stabilité, les institutions, les autorités, toutes. Nous continuons à prier pour la pandémie à Covid-19, les personnels travaillant dans la ligne défense, dans la première ligne de défense contre Covid-19, frères et sœurs, le personnel soignant, médecins, infirmières, techniciens et techniciennes, personnel administratif dans les hôpitaux. Alors, frères et sœurs, la liste est devant nous. Dieu est souverain. Dieu a fait beaucoup de grâces, a accordé beaucoup de grâces à chacun de nous. C'est vrai que nous avons eu tout le temps de pouvoir prier pour ces frères et sœurs qui étaient malades. Dieu merci, la liste est réduite. Aujourd'hui, nous pouvons voir les quelques noms qui sont là et donc nous continuons à prier pour cela. Nous disons merci à Dieu d'avoir exaucé, d'avoir guéri. Il y a ceux qui sont totalement guéris, il y a ceux qui sont dans cette phase de convalescence et nous disons merci au Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore guéris, attendez votre tour. Dieu fera grâce et vous serez guéris et la gloire reviendra à notre Seigneur. Alors, des tristes nouvelles, frères et sœurs, il y a notre frère Freddy Obandam qui a perdu sa sœur et le corps sort le mardi prochain. Le programme n'est pas totalement encore fixé, mais au moins nous avons l'information que le corps sort le mardi prochain, sauf changement. Tandis que le corps de la mère de nos frères Regan et Claudine Gola est sorti depuis hier mercredi et enterré à Beverly City au Congo central. Ils sont toujours avec nous. Nous pouvons les appeler et les encourager. Frères et sœurs, nous avons la pandémie à Covid-19 devant nous. Vous voyez le chiffre. Nous avons atteint le cap de 50 000 cas. Nous devons, frères et sœurs, être responsables dans notre comportement. Voilà pourquoi nous devons observer. Nous devons observer, frères et sœurs, le geste barrière édicté par le gouvernement. Un bon citoyen, c'est celui qui est capable de respecter les lois du pays et obéir aux autorités. Nous, en tant qu'Église, frères et sœurs, nous devons être beaucoup plus excellents dans l'obéissance de tout ce qui est dicté par le gouvernement. Le nombre de vaccinations, de vaccinés est en train aussi d'augmenter, frères et sœurs. Soyons responsables, prenons des décisions qui s'imposent quant à ces. Alors, pour tous ces sujets, de nos têtes, prions. Éternel Dieu, merci Père, merci pour ces moments. Nous venons, Seigneur Dieu, au devant de toi pour t'exposer, t'étaler, Seigneur, ces différents sujets. Nous savons, Seigneur Dieu, aucune solution ne peut être envisagée
par l'homme et être beaucoup plus efficace que celle qui peut venir de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons la foi et nous comptons sur toi, Seigneur. Nous savons que Dieu, tu vas apporter des solutions pour notre pays. Tu vas apporter, Seigneur Dieu, des solutions pour cette pandémie à Covid-19. Seigneur Dieu, tu vas guérir déjà comme tu le fais déjà le frère et sœur malade. Seigneur Dieu, tu vas prendre en charge ton église, mon Dieu, mon roi, le dirigeant principal, le conseil des femmes, tout le frère et sœur, Seigneur Dieu, les dirigeants secteur ministère, dirigeants des directions bibliques, le famille d'église, Seigneur Dieu, toutes les familles de l'église, mon Dieu, mon roi, papa, à travers le monde. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui veille sur nous, mon Dieu, mon roi. Honneur, gloire, louange te soit rendu. Au nom puissant, glorieux ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, rapidement, frère et sœur, le programme, vous savez, nous sommes dans la première semaine du mois d'août. Et donc, type d'évangélisation, c'est l'évangélisation individuelle. Frères et sœurs, nous sommes des gagneurs d'âmes. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Nous devons être dans la rue, frères et sœurs, chaque jour. Promenons-nous avec nos carnets d'évangélisation, nos maquettes d'évangélisation. Ne ratons pas l'occasion. Évangélisons pour défi individuel. Ça dépend de chacun de nous, mais du moins, nous fixons le défi à 15 ou 10 à 15 personnes par jour. Tu peux aller au-delà selon que le Saint-Esprit va t'inspirer. Alors, frères et sœurs, nous devons vraiment évangéliser pour la gloire de notre Dieu. Calendrier rapide des activités de l'église. Déjà, c'est mois d'août, frères et sœurs, ça bouge déjà. Vous savez que le samedi prochain ici, nous avons dans nos différents secteurs des différents temps de famille qui seront organisés rapidement. Samedi Lukunga, c'est à 15 heures au jardin de la salle Congo Loisirs. Frères et sœurs, c'est samedi à 15 heures au jardin de la salle Congo Loisirs. Contrairement à ce qui était prévu, ce n'est plus 16 heures, c'est 15 heures. Alors, c'est-à-dire tous les secteurs, y compris les étudiants, les célibataires, les adolescents et les mariés. Quant à Tchangou, c'est samedi à 16 heures au Kijé, au quartier général de l'église. Frères et sœurs, mariés, célibataires, adolescents, vous allez vous retrouver au Kijé à partir de 16 heures pour votre temps de famille. Quant aux frères et sœurs du Moamba, c'est pas le samedi, mais c'est le dimanche, juste après le culte, c'est-à-dire après toutes les réunions, au QG à partir de 13 heures. Nous allons nous retrouver là-bas pour passer des bons moments, passer un temps de famille. Frères et sœurs, vous savez, nous avons des valeurs en tant que chrétiens que nous devons conserver, protéger, et l'une d'entre elles, c'est la communion fraternelle. Et donc, nous ne pouvons pas, frères et sœurs, ne pas protéger cette grande valeur, cette vertu que Dieu nous a donnée dans son Église. Et le campus de Tchangou et du Moamba se retrouve ce samedi déjà à 16h sur l'avenue Mbanzangungu numéro 18 à Lembarigini pour le temps des familles. Alors dimanche 29 août, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous avons notre culte retour à la maison. C'est maintenant que nous devons le préparer. Vous connaissez un frère ou une sœur qui a quitté l'église pour une ou une autre raison. Frères et sœurs, peu importe, nous avons l'obligation d'aller le chercher, de l'inviter à revenir dans la famille de Dieu. Frères et sœurs, méditation 365 jours. Frères et sœurs, nous sommes là. Et les adolescents, vous avez le rendez-vous. Et nous, les grandes personnes, les adultes, nous avons le lecteur de la Bible. Et nous avons un seul défi, frères et sœurs. Ce que nous méditons du lundi à dimanche, mais nous avons à la clé un passage biblique à mémoriser. Et notamment pour cette semaine, le verset à mémoriser, c'est Matthieu 23, 12. Et la semaine dernière, vous vous rappelez que c'était Matthieu 11, 28. Et frères et sœurs, c'est très, très important. Collecte spéciale, oui, frères et sœurs, nous qui n'avons pas donné, elle est ouverte depuis le 26 juin, elle court encore, frères et sœurs, la première tranche, évidemment. Nous avons l'obligation, frères et sœurs, de pouvoir amener dans la maison de Dieu nos dîmes. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Voilà pourquoi nous qui n'avons pas encore donné, nous vous encourageons de pouvoir donner pour la gloire de notre Dieu. Frères et sœurs, les horaires de culte rapidement, Tchangou et moi, surtout toujours au QG, mais à 2 temps différents. Le premier culte, c'est le secteur Tchangou de 8h pour 10h, et le deuxième culte, c'est le frère et sœur du Moamba de 10h pour 12h. Tandis que le frère et sœur de Lukunga gardent leur culte au complexe scolaire en Noirité.
sur les avenues des forces armées, autrement appelé au commandement, à 9 heures pile. Vous pouvez, vous qui nous rejoignez, vous pouvez nous contacter. Nous avons nos cultes virtuels chaque jeudi à partir de 18 heures. Mais vous pouvez aussi passer dans nos discussions bibliques dans nos maisons où nous avons nos partages bibliques. Frères et sœurs, nous insistons. La mesure du couvre-feu n'est pas encore levée. Donc c'est de 22 heures à 4 heures du matin. Frères et sœurs, nos collègues. Vous savez, en marge de la collecte spéciale, la collecte normale, nos dîmes, nous devons l'apporter dans la maison de Dieu, frères et sœurs. L'église fonctionne avec ce que nous apportons comme collecte, comme don, mais également ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont malades au sein de l'église, même en dehors de l'église, ont besoin d'être soutenus. Voilà pourquoi nous nous encourageons, frères et sœurs, à donner le meilleur de nous-mêmes à notre Dieu pour la prise en charge de ceux qui sont dans le besoin, mais également ceux qui, pour le fonctionnement de l'église, voulais-je dire. Alors, frères et sœurs, les autres informations sont là. Vous pouvez nous rejoindre dans les différents sites qui sont affichés sur vos écrans. Je vous prie, frères et sœurs, que nous nous préparions pour le message. Préparons-nous, prenons nos carnets, nos bibles, et suivons le message qui va être prêché tout à l'heure par notre frère Max Laplanche. Bonjour frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour notre culte de mi-semaine et nous vous remercions d'être avec nous. Aujourd'hui nous avons un message très intéressant à partager avec vous, mais avant toute chose, baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, on te dit merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci de mettre dans nos cœurs ta parole. Merci pour ta parole qui est là pour nous encourager et nous défier et nous voir devenir meilleurs, Père. Je prie que tu puisses m'utiliser avec la sagesse qui vient de ton Esprit Saint pour que je puisse partager ce message avec mes frères et sœurs. Et je prie surtout que mes frères et sœurs puissent prendre ce message à cœur et que ce message puisse transformer chacun de nous individuellement et aussi transformer ton Église. Te remercions pour tout. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, le titre de mon message aujourd'hui s'appelle « La saison de la moisson ». Alors, la saison, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Alors, on peut avoir une saison de fête. Par exemple, en novembre, décembre, jusqu'à janvier, c'est la saison des fêtes. On a la saison de la récolte, la saison de la moisson. Et Jésus a justement la saison de la moisson. Allons regarder et Jean 8, verset 1 à 15, mais la moisson, c'est quoi la moisson? C'est la joie de la moisson. Alors, ce que je veux accentuer, c'est la joie de la moisson dans mon message. Et le sentiment d'accomplissement qu'on a fait quelque chose qui a porté du fruit. Et parce que ça a porté du fruit, eh bien, ça nous aide à montrer à Dieu toute notre reconnaissance. Et c'est le moment de la récompense pour tous les efforts consentis. C'est le fruit des efforts, c'est le fruit de mes sacrifices, et cela a du prix à la valeur de celui qui a travaillé dur. Et, par exemple, le cultivateur, la moisson, c'est le moment de fête et de réjouissance, parce qu'il y a une abondance de produits et il y a un surplus que l'on vend qui nous permet d'avoir autre chose. Et alors, regardez la parabole que Jésus a parlé sur « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments ». Jean 15, versets 1 à 8. La Bible nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, vous aussi, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Porter du fruit, c'est aller à la récolte pour collecter tous ces fruits, tout ce temps où nous avons planté, nous avons fait plein de choses. Cette parabole-là a plusieurs caractères. Un des caractères, c'est Jésus lui-même qui est le vrai cep. Il y a le vigneron qui est son père, qui travaille la vigne, qui travaille le cep et qui coupe les branches qui ne portent pas de fruits, et aussi qui renforce les branches qui portent du fruit, qui donne une attention particulière à chaque branche pour que chaque branche puisse porter du fruit. Nous sommes le sarment. Chacun de nous est une branche attachée au cep. Et cette branche-là a un seul devoir, c'est de porter du fruit. Amen. Donc, on va voir le contexte. C'est un contexte où où on est habitué surtout dans cette partie de la Méditerranée où il y a des vignes qui poussent et la récolte se fait une fois l'an. J'ai fait une petite recherche. Cette récolte s'effectue à partir de la fin du mois d'août jusqu'à début octobre. Et ceci est dû au cycle de la nature. Les fleurs poussent au printemps, elles sont pollinées et avec les abeilles et tout ça, et le pollen fait fructifier la fleur, elle devient un fruit et le fruit devient mature dans à peu près 6 mois. Donc, il y a des saisons dans la vie. Des fois, la saison pour ce fruit-là, la fruit de la vigne, c'est 6 mois. Mais il y a d'autres saisons qui sont plus courtes. Quelle est ta saison? Et regardez, l'accent que j'aimerais porter aujourd'hui, c'est que sur Jean 15, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est pas juste un fruit, mais portez beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça veut dire, il y a un équivalent entre être un disciple, c'est pas seulement porter un fruit, mais c'est de porter beaucoup de fruits. Alors, on peut regarder chaque graine de raisin comme un fruit. Quel sera le fruit que toi tu apporteras? Quels seront les fruits que toi tu apporteras au royaume de Dieu cette année? Le temps de la moisson est arrivé et la récolte est tout près d'être récoltée. Qu'as-tu fait pour récolter cette année? Est-ce que tu es prêt à récolter? Qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses récolter? Est-ce que tu as défriché ton sol? Est-ce que tu as planté? Est-ce que tu as pris soin de la vigne? Est-ce que tu as pris soin de la semence qui est la parole de Dieu qui est en toi, qui doit germer et rentrer dans la vie d'autres personnes? As-tu pris soin de la vigne qui est en toi? As-tu pris soin de cette récolte que tu dois porter en tant que sarment? Dans quel état est ta vigne? Devrais-tu être dans le temps de la moisson maintenant? Ou très bientôt? Ou bien dans combien de temps tu vas être dans le temps de la moisson? Mais Jésus est en train de nous dire, pour que nous portions du fruit, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Pour avoir cette réjouissance, pour avoir que l'Église porte du fruit, pour avoir que ta DB porte du fruit, que pour avoir que toi-même personnellement tu portes du fruit, on peut faire un parallèle que l'Église, c'est le sarment. On peut faire un parallèle que c'est la discussion biblique qui est le sarment. Ou bien on peut regarder aussi que toi-même tu es le sarment. De toutes les manières, il y a quelque chose que chacun de nous devrait faire pour porter du fruit individuellement, pour porter du fruit dans notre petite cellule de famille et pour porter du fruit dans notre ministère et pour porter du fruit dans notre secteur. Qu'est-ce que nous allons faire? Amen? La Bible nous dit, première chose que j'aimerais qu'on remarque, c'est que le mot demeure et demeurer a été répété 9 fois. 9 fois là-dedans. Mais ça me donne le parallèle de Psaume 1er qui dit, celui qui demeure en moi, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui lui fait
tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que nous demeurons en lui, demeurons dans sa parole et nous allons porter du fruit. La première chose que tu dois questionner, si tu n'es pas encore en train de porter du fruit, est-ce que tu demeures dans la parole? Comment porter du fruit? Comment porter du fruit dans ta saison? Comment porter du fruit dans ta discussion biblique? Comment porter du fruit dans l'église? Quelle est ta part de responsabilité pour porter du fruit, pour montrer que vraiment nous sommes ses disciples? D'accord? Comment porter du fruit collectivement? Quel type d'arbre est-ce que tu es? Est-ce que tu es à la recherche de porter du fruit? Porter du fruit, ça veut dire aider quelqu'un à devenir chrétien. C'est une façon de regarder ça. Ton ministère personnel, est-ce que tu portes du fruit? Cherches-tu les occasions pour porter du fruit? Est-ce que tu évangélises pour que tu aies un fruit? Est-ce que tu évangélises pour que quelqu'un vienne écouter la parole? Est-ce que tu décides que quand quelqu'un vient à l'église, tu l'approches et tu l'encourages à étudier la Bible? J'ai vu ces derniers temps, et je parle de ce que je vois des fois, c'est que nous avons des visiteurs qui venons, mais nous nous occupons même pas des visiteurs. Il y a quelqu'un qui a fait l'effort de semer. La personne est venue, mais personne ne va planter, personne ne va cercler, personne ne va arroser ce cœur-là. Donc Dieu veut que nous portions du fruit personnellement, individuellement, collectivement, dans notre bébé, dans notre secteur, dans notre église. Est-ce que tu cherches une opportunité pour porter du fruit? Commence par demeurer toi-même dans la parole. Une chose que j'ai vue, c'est que quand je demeure dans la parole, j'ai encore plus de vigueur, j'ai encore plus de détermination, plus de désir de porter du fruit, parce que ce que je vois dans la parole, qui me change et me transforme, je veux le donner aux autres personnes. Deuxième point, il n'est pas trop tard pour porter du fruit. Regardons, Luc 13, versets 5 à 9. Il faut pas se dire, ah, maintenant on est déjà en août, c'est fini. Luc 13, 5 à 9. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Et il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans une vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Il n'en trouva point. Est-ce que Dieu regarde ta vie, ta vigne, et dit il n'y a pas de fruit? Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans, voilà 6 mois voilà 7 mois qui sont déjà passés. On est au 7e mois de l'année. Et je viens chercher du fruit dans ce figuier, dans cette vigne, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, s'il te plaît Seigneur, laisse encore un peu de temps cette année. Cette année, je creuserai tout autour de lui et j'y mettrai du fumier. Et peut-être à l'avenir portera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Dieu est sur le processus de regarder chacun de nos vies et regarder s'il y a un petit bourgeon de fruit, s'il y a une fleur qui apparaît. Peut-être que ça va porter du fruit. Mais si nous ne faisons rien, nous n'allons pas porter du fruit. Donc, il faut nous repentir. Il n'est pas trop tard. Le figuier maudit n'avait pas de fruit. On lui donnera une deuxième chance. On va lui mettre du fumier. Encore une chance. C'est un passage. C'est une chance d'être au début de l'année. Temps de repentance, ça commence maintenant. Il faut pas se dire que j'ai encore 5 mois dans l'année. Il faut se dire, maintenant, je dois me repentir, je dois changer et je dois porter du fruit. La première moitié de l'année est passée. Nous avons entamé la deuxième moitié. Allons-y, sauvons des âmes dans notre pour porter du fruit, pour que le nom de notre Dieu soit glorifié. Bien faire les études, amener les gens à la conversion de leur cœur et transformons leurs convictions pour qu'ils soient vraiment des disciples. Et nous aussi, nous devons les garder sauvés. C'est pas juste faire plein d'efforts pour qu'ils deviennent des disciples, mais faire les efforts, ils deviennent des disciples et les garder dans la bergerie. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut perdre un frère, on peut perdre une sœur parce qu'elle se détache du cep et parce qu'elle n'est pas nourrie dans le Seigneur et qu'elle n'est pas dans sa Bible. Donc notre devoir, c'est d'aller, de faire des disciples et de continuer à les enseigner, à appliquer tout ce que je vous ai expliqué. Et c'est comme ça que vous serez mes disciples. Troisième point, c'est que la moisson est grande. Luc 10, versets 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 10 autres disciples
et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait y aller, et leur dit, allez-y, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La première fois que j'ai eu la chance de regarder ce passage, quand il m'a dit de prier, j'ai commencé à prier, mais quand j'ai commencé à prier, ce que je suis entendu dire à Dieu, envoie-moi dans ta moisson. C'est toi-même que tu pries, c'est pour que toi-même que tu y ailles. C'est pas que tu aies de l'aide pour le faire, mais que tu te résolves à aller porter du fruit et d'aller toi-même. Amen. Fais un plan pour que tu participes à la joie de la moisson. Il y a des gens qui attendent que tu ouvres seulement ta bouche, que tu ailles faire des disciples, l'évangélisation, les faire venir à l'église, les faire entendre la parole, prêcher la parole, prendre le soin de tes invités, d'étudier la Bible avec eux. Et alors, continue jusqu'à ce que tu trouves des gens ouverts. Hier, j'ai un ami qui m'a appelé. Pendant que hier matin, je priais, je dis, Dieu, je veux trouver quelqu'un qui veut vraiment étudier la Bible. Je veux avancer avec quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui m'a appelé, il y a peut-être 2 ou 3 mois que j'avais étudié la Bible avec lui et ça s'était arrêté. Il dit, je veux recommencer à étudier la Bible. Et vous savez quoi? Hier soir, il était chez moi, on étudiait la Bible avec lui. La moisson est grande. Donc, si elle est grande, il faut se voir en train de produire quelque chose pour attraper ces fruits-là. Amen. Donc, la moisson est grande et nous allons faire tout ce qui est dans notre possible pour porter du fruit. Amen. Il faut que tu ailles faire des disciples. Il faut que tu évangélises. Il faut que tu amènes tes amis à l'église pour qu'ils puissent écouter la parole. Il faut que tu prennes le temps et le soin de ton invité. Des fois, nous voyons que des frères viennent, des amis viennent à l'église, mais ils sont comme des individus errants parce qu'il y a personne qui prend soin d'eux. C'est à nous de vouloir porter du fruit, de chercher les opportunités et de partager notre vie avec nos amis pour que eux-mêmes ils puissent connaître la parole, connaître ce qui nous a fait changer. C'est le partage de ta vie qui change la vie. Soyons donc déterminés à porter du fruit cette année. Est-ce que tu es déterminé à porter du fruit dans ton quartier, dans ton travail, dans ton université, dans ta famille? La moisson est grande. Il y a plein d'endroits où tu peux aller. Ces derniers temps, je travaille beaucoup sur mon quartier. Mais j'étudie la Bible avec beaucoup d'amis sur le quartier et je les aide à connaître la parole. Il faut que tu te commettes. Amen. Que tu te prennes l'engagement à le faire et à porter du fruit. Vous savez, le fruit ne viendra pas tout seul. Il faut le vouloir. Il faut prier Dieu. Il faut demeurer attaché à Dieu pour que le fruit puisse venir. Amen. Je continue. En conclusion, Jérémie 8, verset 20. La moisson est passée. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Nous ne voulons pas que quelqu'un qui voulait être sauvé n'ait pas la chance d'être sauvé. Parce que nous n'avons rien fait. La moisson est grande, Jésus nous a dit. Mais qu'est-ce que nous faisons pour amener des âmes à Jésus? Est-ce que nous restons sans rien faire? Et un jour, ces gens-là, ils pourront être sauvés malgré nous. Et on va les croiser dans le ciel. Mais en attendant, ils peuvent se dire, cette année est passée, l'été est fini, et je ne suis toujours pas sauvé. Mais il y a des gens qui t'attendent. Va les sauver. Ne décevons pas le Seigneur, ni non plus ne décevons pas ceux qui attendent d'être sauvés. Il y a plein de gens qui attendent que toi. Mon frère, ma sœur, répands-toi. Amen. Que tu peux porter du fruit. Tu peux participer à la fête de la moisson. Demeurons donc attachés au cep. Demeurons en lui, demeurons dans sa parole et nous allons porter du fruit. Répentons-nous de notre manque d'implication dans le porter du fruit, collectif ou individuel.
Il y a parmi d'entre nous qui sommes à l'église que comme des visiteurs, alors que nous sommes sauvés pour sauver et aider les autres à être sauvés et à les garder sauvés. Répentons-nous. Ce n'est pas trop tard. Mettons du fumier s'il le faut dans nos propres vies. Amen. Fortifions-nous dans la parole. Soyons pleins de sève et de vigueur et de détermination pour aller porter du fruit. Et reconsidérons nos perspectives. Ne pensons pas qu'il y a personne qui est prêt à être sauvé. Je connais ça. Toutes les gens à qui j'ai parlé, ils sont pas intéressés, etc. On sait se donner des excuses. Mais Jésus ne nous a pas donné la permission de l'excuse. Il nous a dit que la moisson est grande. Ne nous décourageons pas. Allons-y. Allons travailler à la moisson. S'il faut se rapprocher de Dieu, rapprochons-nous de Dieu. S'il nous faut étudier la Bible et faire des sacrifices pour trouver le temps pour étudier la Bible avec nos amis, nous pouvons le faire. Je veux bénir, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Amen. Et je laisse la parole à Jean-Claude qui va terminer par une prière. Merci beaucoup. Frères et sœurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre culte, le temps de remercier tous ceux qui ont rendu possible ce culte virtuel. Nous pensons à la chorale, nous pensons aux prédicateurs, nous pensons à toute l'équipe technique, frères et sœurs, et nous vous remercions vous aussi d'avoir pris part à notre culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse, baissons nos têtes et prions. Éternel Dieu, merci. Merci Seigneur pour ces cultes que nous venons de passer dans ta présence. Merci de nous avoir parlé, de nous encourager Seigneur Dieu. Merci pour le message. Nous disons merci à notre frère Max avec ses thèmes, la saison de la moisson Seigneur. C'est très important. Oui, nous devons porter du fruit. Seigneur, bénis ton peuple, bénis le retour de ceux-là qui se sont déplacés Seigneur Dieu. Et que si tu nous permets que dimanche prochain, dans nos différents sites, et aux erreurs respectives, Seigneur Dieu, nous allons te glorifier. Merci pour tout. Honneur, gloire, louange te soit rendu. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse et qu'à la prochaine diffusion. Bye bye.